Au-delà de la création de l'Agence de l'eau et de l'environnement pour Yaoundé 6 et de la boussole pour les Lossois, un projet important devait émaner de Ville Résiliente, le référentiel de Yaoundé 6. Le référentiel, c'est une manière de faire qui fonde le geste. Bon, quel est ce geste? Nous sommes des artisans de la conduite de changement. Donc le référentiel, c'est la manière de conduire ce changement. Ça veut dire de le piloter et de le porter. Et il faut pouvoir le piloter avec différentes composantes et il faut pouvoir le porter d'une manière qui renforce chacun dans sa responsabilité et dans la co-responsabilité. Donc le référentiel, c'est une manière de construire ensemble un cadre de référence qui nous permet de tenir ce changement, même si on n'est pas ensemble dans la même pièce. Au cours de la 3e semaine de travail en commun, en novembre 2024, un premier atelier a eu lieu pour poser les bases de ce que pourrait être le référentiel de Yaoundé 6. Nous ici, on a décidé de partir de quelque chose de précis. Nous voulons mettre une agence de gestion de l'eau et de l'environnement qui devra cristalliser ce nouveau monde. C'est-à-dire que dans le fonctionnement et la gestion devront cristalliser ce nouveau paradigme que nous sommes en train de chercher. Ici, on a un foisonnement ethnique sur un territoire unique qui ne permet toujours pas d'aller vers ce référent unique, ce qui crée donc une absence d'inclusion collective. Tous les quartiers de Yaoundé 6 étaient à la base des villages qui, du fait de l'urbanisation, sont devenus des quartiers. Et la majorité de ces quartiers portent soit le nom d'un cours d'eau, soit le nom d'une colline. Et ce sont des choses à exploiter. Ça fait partie de notre héritage culturel sur lesquels on peut s'appuyer pour définir les symboles de notre environnement, de notre arrondissement. Et dans le cadre de l'aménagement de l'AME, il est important de réhabiliter ces espaces-là. Des échanges riches qui ont permis de revenir sur les notions de sagesse et d'intelligence, des histoires et des valeurs qui définissent Yaoundé 6 et qui seront le socle de leur référentiel. On a eu un intérêt réel à questionner l'ancien modèle de Yaoundé 6. Et le questionnement de l'ancien modèle de Yaoundé 6 a permis véritablement de voir où est-ce qu'il faudrait travailler. Par exemple, la communication. La communication est un problème réel au niveau de Yaoundé 6. Nous avons parlé des centres de ressources, nous avons parlé de mémoire. La mémoire, le récit de Yaoundé 6. Ça, la semaine a permis véritablement de mettre le doigt dessus et de pouvoir donc se projeter sur les prochaines activités pour améliorer la mise en œuvre du projet. Le travail s'est poursuivi et un nouvel atelier a eu lieu en juin 2025, lors de la dernière venue de Yaoundé 6 à Los Angeles. Un des premiers sujets évoqués fut le nom à attribuer au référentiel. Le terme « tropicalisé » a été abandonné pour celui d'ouvert. Dire qu'il est tropicalisé, c'est la transposition du référentiel lossois aux populations de Yaoundé 6. Par contre, on a parlé depuis que ce projet a été mis sur pied de la réciprocité. Donc c'est le partage. Chacun apporte son expérience. Nous, de Yaoundé, nous apportons notre expérience, notre manière de faire pour nous développer. Et nous avons une expérience qui est plus avancée, celle des Lossois, que nous prenons ceux qui peuvent aller dans notre contexte parce que nous n'avons pas tous le même contexte, nous n'avons pas la même histoire. Et c'est pour ça que j'étais de ceux qui... Moi, ma proposition, c'était référentiel amélioré, mais nous avons adopté à l'unanimité, c'est un référentiel ouvert. Voilà, notre référentiel, c'est notre code source, notre ADN. Ça, c'est vraiment le résultat de longues années. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans tout ce qu'on fait à LOS. Ça vient irriguer nos différentes politiques publiques. C'est vraiment notre manière de faire. Et c'est ça que nous, on cherche à transmettre au maximum. Parce que ça peut s'appliquer à n'importe quel contexte. Charge après au territoire de l'adapter à ses spécificités. À l'aune de ce que tu as présenté, et Antoine, Yaoundé 6, c'est quand même regarder, mirer, pour se dire, mais est-ce que Yaoundé 6 n'a pas aussi mis en œuvre quelque chose? Est-ce que Yaoundé 6 n'a pas une expérience? Est-ce que Yaoundé 6 n'a pas un référentiel ou un code source? Alors nous nous sommes questionnés sur la base des expériences et finalement nous avons découvert quelques points.
Les points relevés par la délégation camerounaise à mettre au cœur de son référentiel ont été l'adhésion, la participation citoyenne, l'engagement, la co-construction et la coopération. Pour aller plus loin et pour enrichir le référentiel de Los Angoel, 4 sujets ont été posés comme base commune et soumis au débat. D'abord les questions culturelles et mémorielles, comme socle de l'engagement, puis l'intelligence collective comme pont entre la sagesse et l'intelligence, ensuite l'approche globale, c'est-à-dire l'approche systémique des politiques publiques, et enfin, en filigrane de tous les échanges, la question de l'évaluation, pas uniquement monétaire, mais aussi immatérielle. C'est frustrant, mais je propose de clore les discussions en sous-groupe et de pouvoir ramener au centre de la marmite les quelques ingrédients que chacun a su identifier. On s'est attardé sur la question des leaders, sur la question des personnes ressources dans les quartiers. Ces personnes qui rendent plus facile les projets quand elles adhèrent. Et en fait, ça pourrait faire office d'une certaine manière de chef traditionnel parce que ce sont des relais dans les quartiers. Par rapport à la question des conflits, ça a tout le temps été résolu par le dialogue, la médiation. Et à chaque fois, moi je préciserai, c'est la médiation par la chefferie. Et donc il y a une invitation à comment on passe aussi des rites dans les projets pour qu'ils fonctionnent en faisant appel à la chefferie. Et on a terminé par une définition de la sagesse pour enrichir le référentiel. On s'est dit finalement la sagesse, c'est la capacité à préserver et renforcer le lien social. Et donc ça, c'est le dernier enseignement, c'est dans le code source le soi, il faudrait que cette dimension de sagesse, pour renforcer, préserver la qualité du lien social, il n'y a pas que l'efficacité et l'intelligence, il y a aussi cette dimension-là qui doit être aussi une finalité en tant que telle. On va trouver des moyens pour que cette expérience-là soit diffusée, que ce référentiel, lorsqu'il sera là, que chaque commune puisse avoir une copie et pouvoir s'en inspirer. Nous pouvons organiser peut-être des ateliers régionaux avec la commune de Yaoundé 6 pour que dans les 10 régions du Cameroun, que la commune de Yaoundé 6 puisse apprendre à ses pairs, que chaque commune devrait pouvoir constituer un référentiel qui est un guide d'action, un guide d'innovation et un manuel de penser, de faire et de se projeter dans un horizon plus vaste.